Tommy, écoute-moi. C'est l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur, ok? Je peux pas perdre ce boulot. Oui, je comprends. Écoute, on parle de ça demain, ok? Oui, on en reparle demain matin. Ouais, ok, bonne nuit. Hey, Tu me fais une place? t'as eu une dure journée? Qu'est-ce que tu fais debout? Il est tard. Oh mince, quelle heure il est? Il est largement l'heure d'aller te coucher. Mais c'est encore aujourd'hui. Oh chérie, non, pas maintenant. Je suis trop fatigué pour ça. Tiens, C'est quoi ça? ton anniv. T'arrêtais pas de te plaindre que ta montre était cassée. Alors, je me suis dit... Elle te plaît? Oh chérie, c'est gentil, mais... Je crois qu'elle s'est arrêtée. Elle... Quoi? Non, 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 non. Ah ah. Avec quel argent t'as acheté ça? La drogue. Je vends des drogues dures. Ah, cool. Tu vas pouvoir m'aider à rembourser l'emprunt. Ouais, dans tes rêves. Bonne nuit, Trésor. Allô? Sarah, chérie, il faut que je parle à ton papa. Oncle Tommy, il est quelle heure? Je dois parler à ton père, il y a des... Oncle Tommy? Allô? Mais qu'est-ce qui se passe? Il marche pas. Ah mince. J'ai oublié de lui donner ça. Papa? Papa? Tu es là? Les émeutes sont en fait liées à la pandémie qui Où frappe est-ce que tout t'es le pays. passé? D'après nos sources, les patients souffrant de l'infection montrent des signes près croissants d'ici? d'agressivité On doit et évacuer tout le monde, il y a une fuite de gaz. Hey, on dirait qu'il se passe quelque chose derrière nous. Arrêtez pas ici! Hé. C'était quoi? Oh non. Papa? Papa?
C'est son téléphone. Il t'appelle en absence. Et où est-ce que t'es? Rappelle-moi. J'arrive bientôt. Où est-ce qu'il est? Te voilà. Sarah, tu vas bien? Ouais. Est-ce que quelqu'un est venu? Non, quelqu'un devait passer? N'approche pas des portes. Ne bouge pas d'ici. Papa, tu commences à me faire peur. Qu'est-ce qui se passe? C'est les coupeurs. Il y a un truc qui cloche. Je crois qu'ils sont malades. Quelle maladie? Putain! Jimmy! Papa! Chérie, viens là, viens là! Jimmy! Jimmy, je te préviens! Sors! Allez, allez! L'as tué. Sarah, Je l'ai vu ce matin. écoute-moi. La situation devient trop dangereuse. Il faut qu'on s'en aille d'ici, tu m'as bien compris. Ouais. Tommy, allez. Allez. On peut dire ça. Allez. Où t'étais passé? T'es au courant de ce qui se passe dans le coin? Tirons-nous d'ici. Putain de merde. T'as du sang partout sur toi. S'il te plaît. Paraît que la moitié de la ville a perdu les pédales. Une sorte de parasite, ou je sais pas quoi. Hé, Sarah. Comment ça va, chérie? Ça va. On peut allumer la radio? Ouais, bien sûr. Merci. Pas de portable. Pas de radio. Ouais, tout se passe bien. Il y a une minute, le journaliste s'arrêtait plus. Ils ont dit où aller. Il disait... l'armée installe des barrages sur la nationale. On rentre plus dans le comté de Ça Travis. veut dire qu'on doit décamper d'ici. Prends la 71. Ils ont dit le nombre de morts? Sûrement un paquet. La famille a été retrouvée mutilée Tommy. dans sa maison. Ouais. Désolé. Nom de Dieu, comment c'est arrivé? Personne ne sait. Mais c'est pas seulement ici. Au début, il parlait juste du sud. Maintenant, il parle de la côte est, de la côte ouest. Oh merde. C'est la ferme de Louis. J'espère que cet enfoiré s'en est tiré. M'en fais pas pour lui. On est malade? Non, bien sûr que non. Comment tu le sais? Il disait que c'était des gens de la ville. Tout va bien. Jimmy ne travaillait pas en ville? Si, c'est ça. Alors tout. Voyons ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu fabriques? Continue. Ils ont un gosse, Joël. Nous aussi. Mais on a de la place. Continue, Tommy. Vous n'avez rien vu. Quelqu'un d'autre passera. Aurais dû les aider. Oh, ça craint. Il fallait que tout le monde ait la même putain d'idée. Demi-tour et... Qu'est-ce qui se passe? Tommy! Tommy!
Qu'est-ce qui vient d'arriver? Qu'est-ce qui vient d'arriver? T'as vu ça? Oui, j'ai vu aussi. Tourne ici. Non, 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 non. Sors-nous. Je fais de mon mieux. On peut pas rester ici, Tommy. Je peux pas leur foncer dessus. Alors fais demi-tour. Ils sont aussi à mon cul. Là, là, là. Accroche-toi. Allez, hein. Papa? Hey! Hey! Recule, ma puce. Recule. Je suis là, chérie, je suis là. Donne-moi la main. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal à la jambe. Mal comment? On va devoir courir. Merde. Je compte sur toi. Allez, ma puce. Accroche-toi bien. D'accord. Il est mort. Pas ça! Garde les yeux fermés, ma puce. Ils sont au feu. Ne regarde pas, Sarah. Par là-bas. Ils sont trop nombreux. Par ici, dans l'allée. Allez. Il est mort. On y est presque. On y est presque, mon cœur. Il est trop vu d'ici. Allez. Joey. Vas-y, t'as ça. Moi, je peux l'espérer. On se retrouve là-bas. Dépêche. On y est presque. On y est presque. Ça va, chérie, c'est fini. C'est fini. Hé! On a besoin d'aide! Stop! S'il vous plaît! C'est ma fille! Je crois que sa jambe est cassée. N'avancez pas. Ok. Nous ne sommes pas malades. J'ai 2 civils dans le périmètre extérieur. Quels sont vos ordres? Papa, où est oncle Tommy? On va te mettre à l'abri et on reviendra te chercher. Ok? Chef, il y a une petite fille. Mais... Oui, chef. Écoutez, on vient de vivre un cauchemar, ok?
Ok, donc j'ai déjà salué à tous, j'espère que vous avez aimé la petite introduction de The Last of Us. Désolé pour le petit message que j'ai fait passer donc, juste avant que je commence à parler, mais c'est tout simplement vu que c'était une séquence quand même très importante du jeu, vu que c'est quand même sur ça que va se construire l'histoire. Bon, l'histoire, oui et non. J'ai voulu vous le couper parce que si jamais vous décidez d'acheter les jeux, eh bien ce serait dommage que je vous spoil un peu cette aventure. Donc, c'est une vidéo qui devrait durer environ 1 heure, peut-être un peu plus. Et voilà. Donc, la vidéo, je commente en différé, tout simplement parce que j'ai eu des gros problèmes d'enregistrement avec mon enregistrement normal. Donc, j'ai pas pu la faire en live, hein, tout simplement. J'avais la flemme de recommencer l'aventure. Donc, vous verrez que durant certaines séquences, eh bien, il y aura pas mal de fails. Je crois que je me fais buter 2 ou 3 fois en 1 heure de jeu. Donc, c'est pour vous dire à quel point quand même le jeu est compliqué. Et ouais, c'est vrai que je suis en mode normal, donc normalement c'est une difficulté pas trop compliquée, mais pas trop simple non plus. Donc voilà. Donc là, nous nous retrouvons 20 ans plus tard, après cette fameuse nuit où vous ne savez pas ce qui s'est passé. Les plus intelligents, je pense, auront trouvé la solution. Si jamais vous voyez cette vidéo, vous laissez un petit commentaire, si jamais vous n'avez pas déjà fait le jeu évidemment. Laissez un petit commentaire pour voir pour me dire ce que vous avez pensé, ce qui s'est passé. Ça pourrait être marrant. Donc évidemment, vu que j'ai déjà fait cette partie du jeu, je vais vous raconter un petit peu ce qui risque de se dérouler. Donc tout simplement, donc là, Tess, c'est la fille, hein. C'est pas notre fille, hein, pour pas révéler, mais c'est une fille, je sais pas d'où elle sort, mais c'est sûrement l'acolyte de Joël. Et Joël, bah là, il a pris un sacré coup de vieux, surtout après cette fameuse nuit. Donc, c'est vrai que c'est un jeu, il y a pas mal de cinématiques, mais franchement, au niveau des graphismes, rien à dire. C'est vraiment une grosse claque. En même temps, de la part des créateurs d'Uncharted, on ne pouvait attendre que ça de leur part. Donc, le début du jeu est pas très intéressant, tout simplement parce qu'ils vont nous poser les bases de l'histoire, le didacticiel, tout ça. Donc j'espère que ce sera pas trop relou pour vous, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est un jeu, moi, que j'ai acheté le jour juste après sa sortie, donc le 15, donc c'était hier. J'ai foncé dessus, j'ai fait la vidéo, et puis vu que j'ai vu que mon enregistrement de son avait bugué, eh bien j'ai refait en fait un enregistrement de son, voilà. Donc là, elle doit être en train de nous dire que la livraison s'est bien passée, voilà. Là, ils vont aller chercher Robert parce que il les a roulés, et là, on va attaquer directement les premières phases de gameplay avec Joël. Bon, mis à part l'introduction, évidemment. Donc là, vous voyez que nous sommes sûrement dans le sud, parce que ça a été normalement la première côte des États-Unis infectée. Donc Joël est un homme qui vient du Texas, et Tess, on sait rien d'elle, à part qu'elle s'appelle Tess. Donc c'est très bizarre, voilà. En tout cas, j'en sais pas plus pour le moment, même au moment où je vous parle, j'en sais pas plus vu que j'ai pas forcément beaucoup plus avancé dans l'aventure que ce que j'ai fait là. J'ai dû jouer encore une demi-heure, après j'ai arrêté tout simplement. Parce que ce que je fais là comme vidéo, c'est pas du tout le début d'un let's play, c'est plus une vidéo découverte du jeu, tout simplement pour voir, pour fixer les bases, pour ceux qui n'ont pas le jeu, peut-être les convaincre, parce que c'est vrai qu'en ayant le jeu, on aura vu un petit peu toutes les facettes du gameplay, donc à savoir action, infiltration, combat. Le seul truc un petit peu dommage, c'est que cette heure de jeu, on croisera, je crois, à peu près 3 zombies qu'on butera même pas. Ouais, je crois qu'on les tuera pas. Donc après, c'est vrai que c'est un petit peu plat dans la mesure où surtout j'ai beaucoup fouillé, parce que pour ceux qui connaissent, j'ai Amy, donc on va dire exactement pareil, le même style de jeu. Donc c'est une infection qui a transformé les gens en monstres. Nous, on incarne, on va dire,
la maman, et on a une petite fille. La petite fille, on va dire qu'elle est immunisée, et elle nous, quand on est à côté d'elle, elle nous fait son pouvoir d'être immunisée, tout simplement parce que si on reste sans protection, à la fin on finit par se faire infecter, et on a perdu, on va recommencer. Donc c'est un petit peu le même style que The Last of Us, tout simplement parce que dans The Last of Us on va devoir s'occuper d'Ellie, hein, pour ceux qui ne savent pas, on va devoir s'occuper d'une petite fille, quand Tess ne sera plus là, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs elle ne sera plus là, je sais pas s'ils vont se séparer ou une connerie du genre. Et donc voilà, donc si c'est le même style de jeu, ça risque d'être franchement bien. Donc là-bas il n'y a plus de checkpoint de police. Oh, tiens donc, que s'est-il passé? Voilà, donc, désolé si jamais vous avez entendu la porte qui s'ouvre, je suis vraiment navré. Donc là, vous avez vu la grosse explosion, donc je sais pas si c'est les Lucioles qui attaquent l'armée ou si c'est un autre groupe de terroristes machin. En tout cas, apparemment les Lucioles, ça a l'air, de ce que j'en sais, ça d'être des gens plutôt sympas, hein, on va dire plutôt sympas parce que vous allez voir à la fin de la vidéo, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous verrez ce qu'est une Luciole. Hein. Vous prenez la fée clochette, vous mettez la fée clochette qui fait 2 mètres, c'est pas ça, c'est des gens normaux. Hein. Donc là, je vais parler un petit peu de ce qui se passe à l'écran. Donc là, Tess vient de me filer un kit de soins. Donc le kit de soins, excusez-moi, le kit de soins, il faut très bien le gérer tout simplement parce que si jamais vous avez un kit de soins et que vous êtes en santé extrêmement basse, vous utilisez votre kit de soins, vous allez devoir attendre de vous soigner et de régénérer toute votre barre de vie avant d'être, on va dire, totalement opérationnel. Car plus vous restez appuyé pour vous soigner avec votre kit de soins, plus vous vous soignerez. Donc imaginons, il vous faut 10 secondes pour vous soigner en entier. Si vous restez que 5 secondes, eh bien vous n'aurez que la moitié de votre vie qui sera régénérée. Donc ça du coup, ça offre, ça nous force un petit peu à freiner sur le kit de soins parce que c'est pas genre où les jeux où on fait hop, on s'est soigné direct, on a toute notre vie et on peut continuer le combat. Donc ça veut dire que jamais vous êtes en proie avec quelques adversaires, vous ne pourrez pas vous soigner efficacement durant le combat. Donc vous verrez d'ailleurs que c'est ça que je pense qui va causer ma perte dans l'une des gunfights du jeu. Donc évidemment, lors d'une gunfight, je me suis laissé tuer pour recommencer essayant de réussir l'infiltration. Ça se sera un petit peu mieux passé que le premier essai, mais bon. Voilà. Vous verrez ça plus tard. Donc c'est, comme j'ai déjà dit, je pense, c'est une vidéo qui risque de durer 1 heure. Donc je l'ai séquencé en plusieurs parties. Donc normalement quand vous verrez du noir, donc quand je dis du noir c'est genre un gros bloc noir qui durera quelques secondes, et bien ça veut dire que c'est la fin d'une partie que j'ai séquencée. Donc là on va arriver tout simplement à la fin d'une séquence. Donc ça va devenir noir, mais c'est pas là. Là non c'est pas ça. Ça c'est parce qu'il fait très très noir dans le couloir avant qu'elle allume la lumière. Donc c'est une séquence, si je peux, je vous préviendrai, lorsque ça arrivera. Donc ceux qui veulent me laisser à cette séquence pourront toujours revenir plus tard pour terminer cette partie du jeu. Ou ceux qui veulent rester resteront jusqu'à la fin. Voilà, donc là on a récupéré nos sacs à dos qu'on avait laissés dans notre planque. Donc ça c'est un peu la planque secrète de notre petite organisation de malfaiteurs. Donc malfaiteurs, ouais, c'est un bien grand mot je trouve moi. Enfin bon. Donc là on apprend un petit peu les bases du combat, donc R1 pour recharger sans viser, parce que L1 et R1 évidemment c'est tiré. Je resterai un petit peu en train de viser, histoire de vous montrer commencer pour tirer. Et je vais vous dire que c'est super compliqué, parce que c'est vraiment pas comme Uncharted, où c'est, on va dire, où c'est aussi facile de tirer, tout simplement parce que dans Uncharted vous visez, le viseur il est bien rond, bien croix, machin, il bouge pas. Dans le jeu, le machin il fait des balancements, il monte, il descend. Donc c'est vrai que pour aligner les cibles, surtout quand on est en phase de gunfight, alors c'est vrai que c'est pas évident, du coup ça nous force un petit peu à
pas utiliser de munitions, surtout quand on a très peu. Je crois que le maximum de balles que j'aurai dans cette vidéo, je crois que c'est 16 ou 12. Mais je veux pas m'avancer. Donc je récupérerai quelques balles, on va dire, optionnelles, on n'était pas obligé de les récupérer. C'est sûr que ça facilite un petit peu, donc c'est là, regardez, donc vous allez voir le viseur, comment il bouge. Hop, donc là il grossit très vite. Donc faut pas enchaîner les tirs parce que sinon vous allez gâcher vos balles. Et vous voyez, hop. Donc voilà un petit peu pour le viseur, en fait, pour les combats. Évidemment il y aura du corps à corps, hein, parce que quand on n'a plus de balles, ça peut plus se battre, et bien forcément on va crever 90% du temps. Donc le corps à corps c'est carré, mais ça vous verrez bien plus tard lors des phases d'action. Je sais pas par contre si je commenterai toute la vidéo, parce que commenter 1 heure en différé, c'est vrai que c'est très compliqué. Donc je sais pas si je commenterai toute la vidéo. Donc là, je me disais, mais pourquoi il peut pas grimper? Mais il est con ou quoi? Il lui fait la courte échelle, et puis voilà. En parlant d'échelle, justement, c'est ça qu'il fallait chercher. Il fallait justement chercher la petite échelle. Donc elle nous indique, donc Tess nous indique où elle se trouve, soit qu'on passe pas 107 ans à chercher. Faut savoir que Tess est très utile, vous le verrez plus tard, parce que quand on est en munitions de base, c'est-à-dire quand il nous reste 1 ou 2 balles, elle va nous enfiler. Quand on n'a pas de kit de soins et qu'on va crever, elle va nous enfiler un aussi. Je sais pas si c'est une aide illimitée, tout simplement parce que je suis tellement fort, j'ai pas eu besoin de lui demander grand chose. Mais ça n'empêche que c'est rudement utile, parce que plutôt imaginer qu'elle est 5000 de trousse de soins, qu'elle n'en ait pas besoin, mais qu'elle est immortelle, et que nous on va crever, au moins ça nous permet justement d'éviter de mourir. Donc là j'entre dans la salle en mode les experts, donc en disant S, wesh, son ratio, c'est bon, ouais, j'ai de la place moi, bon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, j'ai trouvé un indice. Wesh, c'est bon. Ah, saleté de luciole. Bande de chien. Donc voilà, donc là c'était un petit peu le petit kiff des experts. Là on va s'approcher, je pense, de la séquence, de la fin de la séquence. Donc c'est après que j'ai mis une balle dans la tête à un mec. Donc vous verrez franchement que les dégâts sont super localisés sur les ennemis. Vous verrez que franchement c'est super bien fait, donc ceux qui aiment pas trop le sang, ceux qui aiment pas forcément la violence assez sanglante, regardez pas la vidéo parce que je vais faire un arrêt sur image assez peu ragoûtant. Donc là, on vient de se rendre compte, je pense que je laisserai le son du jeu, donc pour que vous entendiez des voix, machin. Donc là, vous venez de vous rendre compte tout simplement qu'il y avait des spores. Donc les spores, c'est la maladie, donc c'est l'infection qui régit la ville, ou plutôt les États-Unis pour faire en général en fait. Là, je trouvais un petit bug, vous allez voir. Hop. Juste en mode what the fuck. Donc le petit bug c'est ça. Donc je sais pas si c'est un bug ou si c'est autre chose. Je pense plutôt que c'est un bug graphique, mais enfin bon. S'il n'y en a qu'un seul dans le jeu et s'il fallait pointer le cadavre avec son flingue en étant collé à lui dans un certain nombre pour qu'il se déclenche, je pense que ça va. Voilà, donc vous avez vu le magnifique plafond qui nous tombe sur la gueule. Donc là on s'approche vraiment très près de la fin de séquence. Vous allez voir notre ami là, attention. Aide-moi. Donc là en fait, il doit être en train de nous dire pitié, moi une balle dans la tête, machin, je veux pas me transformer. Là, en fait j'ai vu des munitions, donc je savais pas qu'en fait comment on faisait pour les munitions. Là vous allez voir, je vais prendre bien mon temps pour viser. Donc je voulais pas gâcher de balles pour lui en fait. Ouais, on était obligé. Là j'ai cherché le bouton en fait pour ramasser, donc je me suis rendu compte que c'était tout le temps triangle. Même quand on ne nous le disait pas, voilà, c'est quand j'ai réussi.
Donc là vous allez voir en fait que les dégâts sont très localisés. Je lui ai arraché la moitié de la tête avec ma balle, donc là c'est vrai que c'est très bien fait parce que dans la vraie vie c'est exactement pareil. C'est jamais comme dans les films, hein, parce que dans les films s'il fallait arracher des bouts de crâne sur chaque acteur qui se prenait une balle, ce serait un petit peu problématique. Hein. Donc là, je vais beaucoup chercher, donc ça va pas être très intéressant. Donc j'espère que ce sera pas trop chiant pour vous. Si jamais c'est trop chiant et que vous avancez un petit peu dans la vidéo, hein, il se passera franchement rien. Mais n'avancez pas trop non plus parce que sinon vous louperiez bien quelques trucs. Donc là, je crois qu'il nous reste environ une dizaine de secondes avant la fin de la séquence. Donc pour ceux qui nous quittent maintenant, eh bien, je vous souhaite une bonne journée, voilà. Et revenez bientôt, hein, voilà. Donc c'était la fin de la séquence 1. Et là on entend directement la séquence 2, donc c'est exactement la suite, hein, tout simplement, de la séquence 1, exactement au même moment. Et voilà. Donc là nous allons continuer à avancer, hein, tout simplement. Donc on y va en mode rampant, Rambo, tout ça. Donc je suis vraiment désolé si vous entendez des bruits de fond autres que ma voix. Mais c'est vraiment pas ma faute, même avec le triple vitrage de mes vitres, la porte fermée et tout, on entend plein de bruit dans ma maison, c'est franchement chiant. Ah voilà, donc là on arrive un peu à la phase de zombie. Donc là vous avez vu, j'ai activé mon ouïe. Donc il faut savoir que Joël a une très bonne ouïe, ce qui lui permet de détecter les ennemis à travers les murs. Et ça franchement, c'est vraiment utile, hein. Donc c'est genre un instinct, mais c'est mieux fait parce que si jamais en fait il pleut, jamais il y a des bruits ambiants, là vous aurez moins de portée avec votre détecteur, il sera même parfois un petit peu brouillé. Donc là je cherchais en fait un moyen de buter les deux zombies. Donc je me suis dit, ah le flingue, non, donc je sais que c'est un jeu un petit peu infiltration, voilà. Donc j'ai essayé de passer, je dis bien essayer, hein, parce que on est sûr de rien à chaque fois. Mais ça devrait normalement s'être plutôt bien passé, oui. Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc là, c'est vrai que j'avais réussi parce que je suis trop puissant. Hein. Moi qui ai fait tous les Splinter Cell, qui les ai réussi sans être détecté une seule fois. Franchement, non mais allô quoi. Enfin bon bref, donc là, j'ai continué de fouiller un petit peu donc tous les bâtiments. Ça me faisait flipper tout simplement parce que on les entendait quand même, ils étaient en train d'entendre les... comme ça quand ils étaient en train de bouffer, donc je me demandais si jamais ils n'allaient pas me détecter, si jamais je fais tomber un truc ou une connerie comme ça. Donc là j'ai récupéré les 3 munitions, je pense, qu'il m'aurait fallu pour les buter. Donc vu que je les ai pas dépensées, ça me fait 8 balles. Donc là pour l'instant c'est plutôt pas mal au niveau des munitions. Faut savoir aussi qu'il y aura différents types d'ennemis, aussi bien zombies que humains. Hein, je parle bien des humains parce qu'il y a des humains qui vont mourir en fait en une seule balle. Il y en a d'autres on devrait leur mettre plusieurs, je pense qu'ils ont une protection, une connerie comme ça. Donc voilà. Donc là on va sortir de l'extérieur. Donc là c'est vrai que je flippais encore parce que je me suis dit ouais c'est bon là les deux mecs d'en bas ils sont loin mais je les entendais quand même. Donc je me disais. Donc là je scannais la zone pour être sûr qu'il n'y en avait pas vu que je sentais toujours. Là je suis rendu compte non donc c'est bon c'est toujours ces deux bolos là. Donc voilà. Je sais. Non, il n'y a pas. C'est vraiment dommage parce que je viens de me rendre compte en fait que le système de crafting, eh bien il sera pas dans la vidéo parce que même en 1 heure de jeu, ils ne sont toujours pas prêts à crafter. Et donc ça c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Excusez-moi. Vraiment désolé, hein, je viens de bailler. Excusez-moi, franchement, je suis vraiment navré. Mais cela n'empêche. Donc, discutons si vous le voulez bien, en fait. Pour faire clair, en outre, mais certainement. Voilà. Je pense en fait que le crafting, c'est dans la. Je vais apprendre le crafting dans la demi-heure que j'ai joué après parce que j'avais récupéré les matériaux. Enfin bref.
Donc j'essaierai de vous faire une vidéo assez courte cette fois, donc une vidéo soit baston, soit infiltration, parce que je vous ferai pas un let's play pour pas vous spoiler l'aventure. Hein. Pour ceux qui veulent un let's play, je pense pas que j'en ferai un, sauf si vous en demandez un évidemment. Donc il faudra que je recommence une aventure et que je filme là où je me suis arrêté. Ça vous saoulera, mais enfin bon. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour YouTube, hein, franchement. Alors. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous donnera un assez bon aperçu du jeu. Hein. C'est franchement, il est vraiment magnifique. Hein. Les graphismes, il n'y a rien à dire. Je pense que c'est sûrement le plus beau jeu que la PS3 ait jamais sorti. Donc franchement, rien à dire là-dessus. Je sais pas si vous avez vu, mais les cinématiques sont absolument sublimes. Hein. Donc de ce côté-là, franchement, si vous voulez une aventure graphique aussi bien horrifique, c'est le jeu qu'il vous faut. Hein. Donc là, c'est un petit peu une séquence réflexion plateforme où il faut réfléchir et sauter, tout simplement. Donc là aussi, je vais fouiller, donc il faut surtout pas hésiter à fouiller les zones, parce que sinon, par exemple, on serait passé à côté des 3 munitions que j'ai récupérées tout à l'heure, et vous allez voir que pour la suite de l'aventure, c'est pas du luxe, hein, franchement. Parce que c'est vrai, on a beau dire ce qu'on veut, ouais, c'est sur les voleurs et tout, on a 8 balles. Ça se fight pas mal quand même. Hein. J'étais vraiment très surpris. Enfin bon, évidemment après c'est le début du jeu, mais j'ai franchement été très surpris bien de la tournure action que le jeu avait. Et c'est vrai que c'était pas pour me déplaire. Donc là je me demandais où il fallait passer. En fait, au début je pensais qu'il fallait sauter et tout directement. Donc là je regarde et hop, fail. Donc là j'étais what the fuck, mais pourquoi il saute pas le bolos? En fait, là, il fallait récupérer la planche, et voilà. Donc, il faut savoir qu'au niveau des interactions personnages, c'est très présent. Je ne sais pas si on peut faire le jeu en coop. Ça serait vraiment terrible. Vous imaginez pas les flippettes qu'on peut avoir à deux. Donc, déjà, tout seul, c'est un petit peu... mais à deux, putain, ça va être absolument génialissime. Donc, j'espère qu'ils ont intégré un mode coop dans leur jeu. Ce serait vraiment super sympa. Surtout qu'au niveau des interactions personnages, genre lui passer la planche, machin, c'est vraiment taillé pour la coop. Hein. Ça me rappelle, dans le principe hein, évidemment de la coop, ça me rappelle Army of Two, parce que si on compare Army of Two et ce jeu, je pense que ça serait un petit peu un blasphème pour ce jeu, hein, pas pour Army of Two. Donc voilà pour ce que j'avais à dire. Donc là, vous voyez qu'on a quand même changé assez rapidement d'environnement, donc c'est très bien, parce que les environnements, on en verra pas mal, on verra la ville de nuit, on verra la ville de jour, on verra le dehors de la ville de nuit. Franchement, c'est assez incroyable tout ce que j'ai vu et tout ce que vous avez vu aussi du coup en seulement 1 heure de jeu. Donc vous, je sais pas si en fait je sais plus où je me suis arrêté pour filmer ça ici, je me souviens, donc vous verrez, hein, je vais pas vous raconter parce que sinon je vous fais un résumé qui dure 30 secondes de la vidéo et puis basta quoi. Donc là je vois qu'on est déjà quand même à 30, à peu près 40 minutes. Hein. J'espère que c'est pas trop long pour vous, sinon comme je vous l'ai dit, soit vous arrêtez quand vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'attendre les fins de séquence. Hein. Mais c'est mieux tout simplement parce qu'au moins vous êtes sûr de rien louper quand vous reprendrez, même si c'est vrai que YouTube a désormais instauré, bien, quand on pose une vidéo, qu'on quitte et qu'on revient, eh bien on est OP. Donc là on a récupéré les munitions et on va enfin retourner en ville. Donc là notre ami gangster d'hôtesse qui adore la corruption va corrompre un jeune enfant histoire de lui faire porter du... Non, je déconne. Histoire de voir s'il n'y a pas des gardes de l'armée qui sont dans les parages. Donc moi, j'étais en train de me dire, ouais, il va nous trahir, je suis sûr, quand il aura 2 cartes pour bouffer, il sera tranquille. Parce que la monnaie du jeu, en fait, je sais pas si nous, on peut acheter des choses, hein, personnellement. Mais je sais que la monnaie que les gens utilisent, c'est des cartes de rationnement. Parce que, en fait, l'armée distribue évidemment à chaque personne genre 100 grammes de pain, 100 grammes de riz, une bouteille d'eau par jour. Et donc, sous présentation d'une carte de rationnement. Donc, si on n'a pas de carte, et ben on crève de faim. Donc là, c'est un peu une ville, j'ai l'impression, une ville clandestine, hein, donc avant que ce soit la ville normale. En tout cas, il n'y a pas d'armée dedans. Je
pas l'impression qu'il y ait de soldats de l'armée. Donc c'est une zone, on va dire, assez safe. Donc c'est un peu ce qui reste. Donc un camp un camp de fortune. Donc là, lui, il me dit que les chiens sont réservés, machin. Je sais pas pourquoi. Qui réserverait des chiens pour 15 tickets, quoi? C'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec des chiens à part les bouffer? Peut-être pour des gardes du corps, enfin, je sais pas. Les trucs sont même pas dressés. C'est du vol. Ah, enfin, on arrive dans une zone un petit peu avec de l'action. Donc là, vous avez vu qu'on va traverser un petit couloir rempli de bons hommes qui avaient l'air très gentils. Donc avec des battes de baseball et des tuyaux en métal. Voilà. Voilou. Donc il nous reste environ 20 minutes à passer ensemble. Plutôt une demi-heure parce que... Désolé, j'en noyais encore. Et bien tout simplement, il nous reste plutôt une demi-heure parce que je viens de regarder. La vidéo dure 1h08 ou 1h04. Je sais plus. Je sais qu'à la base elle durait 1h09. Bon, en gros, voilà. Donc là, on est vraiment à la recherche de Robert, mais en mode vénère, hein, tout simplement. Là, on est vraiment bien vénère contre Robert. Super crime de ouf. Non, franchement, mais c'est un salaud, Robert. C'est vraiment un salaud enculé. Mais nous aussi, on est des enculés. Enfin bon, bref, là, vous allez voir un peu la gunfight. Donc, je vais vous laisser un peu le dialogue. Ah oui, juste une précision. Si jamais vous voyez que le son est décalé par rapport aux lèvres, c'est pas moi, hein, c'est le jeu. J'ai été très surpris de voir ce bug. Le son, eh bien, du mec noir parle en même temps que Tess. Donc voilà. Donc là, c'est la première gunfight du jeu. Donc moi, c'est vrai que j'ai resté un petit peu en retrait au début. Simplement parce que je ne savais pas s'il fallait que je tire ou si elle allait s'en occuper, mais je me suis vite rendu compte qu'en fait, elle les tuait pas elle. Hein, parce qu'elle va leur mettre environ 3-4 balles chacun. Moi je leur en mets 2, ils sont morts. Elle, je sais pas ce qu'elle a, peut-être un pistolet à billes. Donc c'est vrai que le niveau des gunfights, c'est très nerveux, mais c'est pas très violent en fait. Simplement parce que quand on tire sur un mec, je trouve qu'il y a beaucoup moins de sang que dans Uncharted. Je sais pas si je pense que tout le monde, à peu près tous ceux qui ont la PS3 ont fait Uncharted. Et bien je trouvais que Uncharted c'était beaucoup plus violent que ce jeu au niveau des gunfights. Évidemment sauf les cadavres avec la grande mare de sang qui grandit au fur et à mesure. Un signe voilà, quand je vous disais que les dégâts étaient localisés, c'est vraiment le cas parce que le mec s'est pris une balle dans le ventre, et ben ça saigne du ventre. Le mec s'est pris une balle dans la tête, ça saigne de la tête. Tout simplement, voilà. Donc là, on va devoir encore faire grimper notre ami gangster de Tess, pardon. Et on va continuer, tout simplement. Donc là, je peux demander si elle resterait comme ça sans s'étendre, donc avec la main tendue, genre... vous me voyez pas, mais moi, je... Comme ça doit être bien marrant. Donc là, ça va être, on va dire, la phase vraiment action de la vidéo, parce que on va infiltrer en fait la base de Robert, donc avec tous ses gardes, tous ses machins, tous ses bidules. C'est là que je vois qu'il y aura une nouvelle fois ma mort. Donc vous avez vu mon premier décès, eh bien c'est dans l'introduction, je me suis fait bouffer par derrière. Là, je crois que je vais me faire tuer, normalement. Si je dis pas de conneries, si c'est bien ce que j'ai fait dans la vidéo, c'est ce qui devrait arriver. J'ai foiré mon infiltration, truc de ouf. Mais je récupérerai un moment 1 sur 1. Je mourrai. Et j'oublierai de récupérer 1 sur 1. C'est vraiment dommage. Donc
Donc là, on va nous apprendre un petit peu la furtivité en combat hein, pour combattre. Donc là, je la regarde, hop, elle, non, elle y va au couteau. Hein. Moi, vu que je suis un clochard, hein, bah, je suis allé avec mon flingue. Hein. Donc c'est un petit peu dommage qu'on puisse pas fouiller les ennemis. C'est vrai que ça aurait été vraiment intéressant. Donc là, je voulais être sûr où il était, je voulais voir s'il m'avait pas repéré parce que je m'étais trompé de gâchette. J'avais fait bien L2 au lieu de R2. Donc je me demandais s'il m'avait pas entendu. Donc là, hop. Donc là, voilà, je l'étrangle. Donc il se relèvera plus. Hein. Donc, normalement, je sais pas si les ennemis peuvent trouver des corps, mais je pense que oui. Dans un jeu d'infiltration, si les ennemis font rien, s'ils tombent sur un corps, c'est genre Hey, mais t'as vu José? Mais non, et toi? T'es là, t'es à l'épicerie, il m'a dit. Attends, je vais aller voir aux toilettes. Bon Dieu, José est tombé par terre, il est mort. Il respire plus, il a un gros trou dans la tête. Bah, c'est pas grave, on s'en fout. Ouais, non, ça serait pas crédible. Donc je pense, j'espère en tout cas, que c'est ça. Là, vous allez voir une autre utilité de test, c'est bien sûr quand il y a deux ennemis, jamais vous en prenez un, bien le prendre l'autre. Donc là, j'attendais justement que lui me tourne le dos, donc je regardais pour voir si l'autre aussi était bien retourné. C'est bizarre parce qu'ils regardent tous les deux un mur, je sais pas ce qu'il y a d'intéressant sur le mur, mais ça a l'air de l'être et de bien l'être, hein, en tout cas. Donc là, vous allez voir, lui, hop, là, on va voir notre ami Tess qui fait son taf. Alors, en parlant de taf de Tess, eh bien, là, vous allez voir juste après un petit problème. C'est que moi, en fait, j'aurais pris mon guys, donc j'aurais pris le mec que je devais avoir un petit peu, parce que ça va être une séquence assez chaude. Et elle, en fait, elle va pas prendre un autre mec, ce qui fait que je me ferai repérer, et ce qui fait que c'est la merde. Surtout au niveau de la vie, parce que là je crois que j'ai trouvé eh bien, 2 kits de sang que je peux pas prendre parce que je suis plein en fait, toute ma vie. Pourtant j'en ai 0, donc ça donc j'ai toute ma vie. Et vous allez voir que je pourrais plus retourner dans la pièce là pour les récupérer après que je me sois fait tirer dessus dans la salle d'après. Donc là vous allez voir, eh bien, le taf de Tess. Donc là, je rentre en mode Splinter Cell, machin. Donc, faire diversion contre les humains, en fait, c'est pas forcément super utile, je trouve, parce qu'ils sont franchement super intelligents. Imaginons, on lance une bouteille de la porte, et le mec il va te dire attends, je crois que ça vient de par là, je vais aller voir. Et toi, fais des rondes, on sait jamais, au cas où tu les verrais. Donc là, les mecs ils sont alertés, donc, normalement je devrais utiliser mes petites oreilles bien musclées. Donc ils sont que 3, donc on se dit ouais, que 3, facile. Donc là vous allez voir, ils vont fouiller toutes les pièces. Tu vois, si Tess elle avait pris l'autre mec, et bien moi j'aurais pas perdu. Simplement parce que là lui, hop, je me le fais en mode furtif. Mais je vais me faire tirer dessus parce que Tess elle aura pas pris l'autre, elle aura pas bien fait son taf. Voilà. Donc on est quand même assez résistant, je trouve, pour un jeu de survie. C'est assez dommage, même si c'est vrai que c'est un jeu de survie action, hein, c'est sûr, faut pas se leurrer. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai pas perdu beaucoup de vie, donc je suis quand même pris 2 balles. Hein, donc vous allez voir, le corps à corps. Le corps à corps, franchement, il est super. Donc, là, évidemment, il tue pas en un coup, hein, le corps à corps, c'est parce que j'avais mis 2 balles avant. Mais sinon, là, justement, voilà, je regardais si je pouvais pas justement retourner pour aller prendre de la vie. Mais non, je pouvais pas. Donc ça, c'est vrai que j'ai été très déçu de pouvoir retourner pour aller prendre mes packs de vie parce que j'en avais pas. Hein. Je trouve que c'était grave du vol que je puisse pas aller récupérer ma vie dans la salle d'avant, surtout que j'en avais pas. Donc on va pas faire une polémique là-dessus. Hein. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Enfin bon, la vie on en a pas trop besoin parce que les 3/4 du temps, il y a des checkpoints assez souvent même si c'est pas noté. Donc il faut savoir que c'est un jeu quand même qui est sans affichage photo, donc on n'a pas le petit icône d'objectif, on a juste le nombre de munitions, notre santé, donc c'est pas, au moins l'écran est pas pollué, c'est très très bien parce que généralement les jeux où il y a 4000 choses à l'écran, moi ça me saoule, donc là au moins
le strict minimum. Hein. En plus, c'est vachement bien optimisé, donc rien à dire de ce côté-là. Donc là, je crois que ça va mal se passer encore. Hein. Donc là, on peut lancer la bouteille, genre en mode inutile. Donc même avec cette bouteille, eh bien, ça va servir à rien, parce qu'en fait, il faut bien calculer son coût, hein, parce que si jamais on lance une bouteille, les ennemis sauront qu'il y a un problème, donc ils vont se mettre à vous chercher. Mais au moins vous en attirez au moins un, peut-être deux si vous avez de la chance, dans l'endroit où vous avez lancé la bouteille. Vous verrez, je sais pas encore si c'est dans la vidéo, mais je sais en tout cas que il y aura une séquence avec l'armée. Je vais lancer une brique. Ils étaient trois, je me suis dit je vais attirer les trois, comme ça je peux me les faire furtifs. Mais non, il a dit, toi dépêche-toi, va voir ce qui s'est passé. Les autres mecs ils ont commencé à me chercher. Donc là je récupère le surin. Donc le surin c'est pas forcément très utile, sauf évidemment il va poursuivre furtivement plus vite. Mais on peut pas l'utiliser au corps à corps, c'est-à-dire en combat genre match de boxe en fait, où là vous allez voir ça va vite être la merde. Et vous savez pas pourquoi les ennemis sont relativement intelligents, parce que ils sont jamais contre les murs en fait. Ils sont jamais. C'est évident, quand ils sont contre les murs, eh bien nous, ils vont nous dépasser, on pourra les prendre par derrière, mais là vous allez voir. Le mec va regarder, hop, là il va me cramer. Donc là je me lève et je me prends. Je me fais laminer. Mais bon corps à corps, vous voyez que c'est franchement super dynamique. Vraiment rien à envier à Uncharted de ce petit Joel. Donc là, on est à deux dessus, le mec il a vraiment pas de chance. Et boum, voilà, c'est ça que j'aime moi. Donc là, je pensais justement que c'était terminé, mais en fait non. Là vous allez voir Tess qui fait sa gangster. Bon, je vais arrêter avec ça. Donc voilà, en tout cas franchement les combats c'est super dynamique, je sais pas si c'est transcendant comme ça, mais franchement ça en jette. Donc là justement, eh bien vous voyez que Tess m'a filé un petit pack de soins, donc merci à toi Tess, grâce à toi l'aventure peut continuer. Et voilà. Donc là je vais faire un petit tour pour récupérer eh bien, du soin, des équipements, donc un truc assez classique quoi, bouteille pour faire diversion. Et voilà. Donc non, excusez-moi, je reviens de bailler, c'est vrai qu'il est assez tôt là, il est 9h du mat, c'est un dimanche, donc voilà. Donc cela dit, on peut parler des briques. Donc les briques, moi c'est un peu mon équipement favori, enfin, de ce que j'ai vu bien évidemment. Tout simplement parce que déjà ça fait une diversion aussi mal qu'une bouteille, vous la lancez, ça attire les ennemis. Mais en plus vous pouvez leur lancer à la tronche, histoire de, eh bien, on va dire de les sonner pendant un moment. Donc ils ne seront pas KO du tout, ils vont rester debout, ils vont faire oh putain j'ai mal comme ça. Donc vous ça peut faire très très bien diversion, justement, parce que se prendre un coup de brique dans la gueule, je pense que c'est pas forcément très agréable. Donc là il reste environ à peu près un quart d'heure de vidéo. Donc c'est là justement où on va attraper notre petit Robert, hein. Donc le petit Robert, le petit Larousse. Donc c'est là où je pense que je vais me laisser tuer pour commencer. Hein. Donc vous allez vous dire ouais c'est ça, tu mens, de toute façon t'es mort comme une merde si t'as pas fait exprès. Si j'ai fait exprès. Enfin, bon j'ai pas fait exprès de me faire repérer, mais je me suis laissé tuer, bah, c'est sûr que j'aurais pu me battre, mais après j'aurais plus de munitions, j'aurais plus de vie, j'aurais plus de pack de soins, j'aurais plus rien quoi. Donc je suis en train d'essayer de recommencer en mode furtif. Donc là je regarde justement, j'essaie d'attirer les ennemis par là-bas avec une petite bouteille, donc ça va pas forcément être super utile. Mais c'est vrai qu'au début, bah, ça se passe plutôt bien dans les conteneurs, machin. Donc c'est vrai que les ennemis, bah, simplement qui font pas de bruit, bah, vous les détectez pas donc avec votre super oui, pardon. Et surtout, vous êtes beaucoup plus lent. Vous vous déplacez très lentement. Donc quand on doit se dépêcher, donc là je récupère un sur un. Et je me suis fait cramer, je ne sais pas comment.
Ça m'a saoulé, j'étais très surpris vu que j'ai vu que personne m'avait vu en fait, sauf lui. Donc là, un petit coup de surin, on allait vite. Le problème c'est que le surin, bah, il se casse. Ok, il se casse, pardon. Oui, il se casse. Donc vous avez un nombre d'utilisations limité avec votre surin. Donc du coup, ça aussi, il faut les utiliser en fait avec parcimonie. Donc parcimonie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est il faut les utiliser avec attention, faire bien gaffe à comment on les utilise, donc sur qui, sur quoi, voilà. Donc là, j'ai récupéré une petite brique, donc petit combat au corps à corps. Et au corps à corps, c'est très bien parce qu'on peut les enchaîner assez facilement, surtout que bon, c'est facile le corps à corps, on martèle carré, sauf contre un mec avec un bâton, parce que lui, il vous fait extrêmement mal et vous pouvez pas le contrer. Et ça, c'est... Donc voilà. Donc là, vous avez vu, je me suis fait tuer. Donc c'était pas forcément volontaire hein, cette fois-ci. C'est vrai que j'avais un petit peu abandonné l'espoir de réussir mon infiltration. Donc je me suis dit, allez, on va essayer de faire un petit morceau fun. Donc en mode Stallone, Rocky, tout ce que vous voulez, tant que ça boxe. Donc là, cette fois, j'ai décidé, je pense, de pas lancer ma bouteille. Hein. Peut-être que si, enfin bon, je sais pas. Donc voilà, non. Normalement, ça devrait un petit peu mieux se passer, même si ça va quand même terminer en jus de boudin, hein, si je crois. Donc voilà. Donc là, je regarde, là, il n'y a pas grand monde, donc je suis tranquille. Ah, voilà, il y a un petit mec là-bas. Donc je vais essayer de m'approcher de lui et je vais essayer de lui faire la peau, hein, tout simplement. Donc, hop. Lui, en fait, c'est ça, parce que vous avez vu, après que j'ai lancé ma bouteille, tous les ennemis étaient à ma recherche, ils se disaient tous, ah, ça y est, un mec et tout. Donc j'ai perdu souvent l'effet de surprise que j'aurais dû avoir normalement. Là, je récupère ma petite brique. Donc normalement, quand il y a un ennemi qui passe, vous avez en fait un réticule bleu qui va se téléporter directement sur la tête de l'adversaire, vous n'avez même pas besoin de viser. Vous faites l'erreur et ça lui balance à la gueule automatiquement. Donc très bien pensé de la part des développeurs. Donc bravo Naughty Dog en tout cas pour cette petite trouvaille et ce jeu absolument magnifique. Donc là vous voyez. Donc je sais pas si je vais lui lancer dans la tête. Si lui je vais lui balancer mais je vais rien faire vu que moi je ne savais pas trop combien de temps ça allait durer. Voilà, un stun par la brique. Pour moi je pensais que ça allait l'assommer direct. Mais non. Là vous voyez le mec qui reste comme ça, il fait oh bon dieu de merde, putain, qu'est-ce que ça fait mal. Et après il se lance à notre recherche directe. Donc là, pendant un moment j'ai une lueur d'espoir en fait qui me laisse tranquille. Mais non, ça ouais. Et puis ça arrête, je me dis ah, il y a moyen. Et alors je me dis non, parce qu'il a envoyé son pote à ma recherche, donc il m'a envoyé son pote armé, donc merci à toi. Et là, hop, petit corps à corps, poum, 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 et poum, voilà. Donc Tess, elle aussi est rentrée en fait dans l'action. Ce qui est bien en fait avec Tess, c'est que même quand elle passe devant les ennemis, mais que nous on est cachés, mais en fait, ils nous repèrent pas. C'est vrai que c'est pas forcément le plus réaliste possible parce que même si c'est pas vous que, bon, bref. On va dire que c'est très pratique tout simplement parce que ça permet, ça évite les problèmes d'IA. Parce que je me souviens parfois dans une mission on doit être furtif et on doit ramener on va dire un personnage à une base et qu'on doit pas se faire repérer tout ça, c'est très compliqué parce que même si nous on est parfaitement cachés, il suffit que notre pote il se mette en plein milieu du couloir et on se fait voir, et au moins ça évite ce problème avec Tess. Donc là j'ai récupéré un bâton, donc vous voyez en bas à droite il y a mon arme de corps à corps équipée, ainsi, donc c'est le bâton, ainsi que la santé du bâton. Donc je crois que j'ai droit à 4 coups avant qu'il se casse. Donc c'est vrai que c'est pas énorme, hein, surtout que les ennemis ils se cassent pas au bout de 4 coups, hein. J'ai déjà fait l'expérience, comme vous avez pu le remarquer. Ça dit le bâton, c'est pas forcément très utile parce que justement votre corps à corps est déjà suffisamment puissant avec votre main. Donc là vous voyez un petit Robert qu'on a réussi à trouver. Donc c'est à moi un personnage qui fait grave pitié.
Je vous ai fait une petite séquence à la fin de la vidéo, donc c'est une séquence que j'avais déjà préfaite avant de faire l'enregistrement, avant de faire cet enregistrement simplement. Donc je me suis mis la voix en mode Dark Vador. Donc je m'excuse en fait, à la fin de la vidéo, je m'excuse de ne pas avoir fait ce que j'aurais dû faire, machin, bidule le truc. Donc on approche vraiment de la fin, il doit rester environ 3 minutes de vidéo, ou 4 à peu près. Donc là, Robert est coincé, je vais vous laisser un petit peu le dialogue. Sans rancune, pas vrai? Exactement. Ok. Oh, putain! Tu nous as manqué. Écoutez, j'ignore ce qu'on vous a dit, mais c'est faux, ok? Je veux juste... Les armes. Tu veux nous dire où sont les armes? Ouais, bien sûr, mais... C'est compliqué, d'accord? Bon, écoutez, je vais tout vous expliquer, je dois... Ah! Oh, merde! Ah! Stop! 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 Merde! Arrête de gigoter. Tu disais? Je les ai vendus. Excuse-moi. J'avais pas le choix, je m'étais engagé. Envers nous. Mais t'as misé sur le mauvais cheval. Il me faut juste un peu de temps. Laissez-moi une semaine. C'est peut-être ce que j'aurais fait si t'avais pas essayé de me tuer. Allez. Qui a nos armes? Je peux pas. Donnez-moi juste quelques jours. Enfoiré. Qui a nos armes? C'est les Lucioles. Je les ai vendus aux Lucioles. Quoi? Écoutez, ils sont presque tous morts. On n'a qu'à y aller et finir le boulot. On récupère les armes. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, on s'en fout des Lucioles. On va les chercher. C'est vraiment une idée de merde. Et maintenant, On va récupérer notre marchandise. comment? J'en sais rien. On peut leur expliquer. Écoute, allons voir une luciole. Pas besoin d'aller très loin. Eh ben voilà, la reine des Lucioles. Pourquoi vous êtes là? Pour affaire. T'as pas l'air très en forme. Où est Robert? Il me le fallait vivant. Les armes qu'il t'a données, elles n'étaient pas à lui. J'en ai besoin. Ça marche pas comme ça, Tess. Ça m'aurait étonné. J'ai payé pour ces armes. Vous voulez les récupérer? Faut les mériter. De combien de cartes t'as besoin? Rien à faire des cartes de rationnement. J'ai quelque chose à faire sortir de la ville. Faites ça pour moi. Et je vous rends vos armes, et même plus. Comment être sûr que tu les as? D'après ce que je sais, l'armée vous a décimé. T'as raison là-dessus. Je peux vous montrer les armes. Je dois y aller. Vous en dites quoi? Je veux voir ces armes. Suivez-moi. Eh bien, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. C'est vrai que j'ai pas pris la peine de commenter en live cette vidéo, tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin. C'est un jeu qui se débrouille très bien tout seul pour narrer l'histoire, pour vous faire ressentir des émotions. J'espère que cette vidéo vous a fourni quelques frissons et quelques moments d'action. En tout cas, j'espère que vous avez aimé, mettez le petit like, le commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, salut à tous!